Si j'ai bien dormi, maintenant si j'ai mal dormi, tu viendras me sauver. Tu viendras me donner le bon sommeil. On partage s'il vous plaît. On va, on va atterrir une seconde chez les panafricains. Bonjour, Maman Konabilis. Âme sensible s'abstenir. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami pour venir vous caresser. Il n'y a pas de toi aussi. Moi aussi, tu te dégages. Il faut sortir ici. Vous aimez les langages hypocrites. Il n'y a pas de moi aussi ici. J'appelle ici la grande Nathalie Yam. Elle vient s'asseoir. Elle va écouter mon français gabonais. Madame Nathalie Yam. Faut venir. Est-ce que je vous ai dit que je vais seulement attaquer les activistes gabonais? Je ne sais pas si c'est toi qui vous a fait oublier que moi j'étais tête de mule dans la résistance. Aujourd'hui je parle mal de panafricains. Alors, on t'apporte l'écran. Mes chers amis, je ne vais pas durer. Oui, je vais durer. Pourquoi je vais me dire ça? C'est une habitude, mais je vais durer. C'est juste pour permettre aux gens de penser que le live sera court. Mais non, pour moi, c'est jamais court. C'est jamais moins de 2 heures. On va durer, on va mettre le temps qu'on mettra. Alors, je me rends rapidement sur... parce que j'ai repartagé le post sur... j'ai fait le post sur Facebook. Alors, cela va s'adresser à 2 catégories de personnes, ou à une personne et à un groupe de personnes. Une personne ici, à la personne de Madame Nathalie Yam. Et le groupe de Gabonais qui pense qu'elle a le droit de parler mal du Gabon. Et que moi, je n'ai pas le droit de défendre mon pays. J'avoue, on vous a tellement bombardé le cerveau par le bi, on vous a tellement sous-estimé que vous n'êtes rien. C'est pour ça quand les gens viennent parler à votre place, vous estimez ces personnes-là. Quand les étrangers viennent vous défendre, vous les prenez comme ça. Et quand c'est vos compatriotes, vous osez la bouche. Attendez, il ne faut pas que je commence. Il ne faut pas que je commence. Il ne faut pas que je commence avec vous les Gabonais. Je termine avec vous. Je commence avec Nathalie, mais je termine avec vous. Je termine avec vous. N'importe quoi. Appelez-moi les panafricains là ici. Appelez-moi les panafricains. Que je me rende sur la page de Claire Newman. Bonjour, ça va? Bien. Alors, Madame Nathalie a fait ce post sur son Facebook. Elle dit putschiste halal, à civil. Donc ici c'est un putschiste halal, on fait le truc à l'arabe là. Bon bref. Et ici c'est civil. Elle va accompagner ça avec une légende qui dit ceci. Je cite entre parenthèses. Quand un putschiste... J'attends que le camion passe. Quand un putschiste halal rend le pouvoir à un civil, exemple du général Brice Cotter au Gabon, oye, elle met le smiley du clown, genre Olingi est un clown. Tout est dans les détails. Les personnes comme moi, nous sommes focalisés dans les détails. Un smiley de rire, c'est que tu ne prends pas la chose au sérieux ou que tu t'amuses. Ou bien c'est de l'humour. D'accord? Un smiley de colère rouge, c'est que là tu es fâché. Un smiley, vous appelez comme un smiley, peu importe. Et là, elle a mis le clown. Donc là, Olingi est un clown. Là, elle traite le président de clown à la fin. D'accord? Elle traite d'abord le halal et de clown. Et je ne permets pas à ce que Nathalie Yam, qui prétend être intelligente, vienne manquer de respect à une autorité de mon pays, à mon président,
Et puis vous, comme j'ai trop peur des Gabonais, j'ai trop peur que vous venez m'insulter les bêtes. Et puis moi, je vais trop me taire. Parce que c'est Nathalie Yam. C'est elle qui a délivré l'Afrique de la traite négrière. C'est elle qui nous a sauvés de Noirs là-bas, de l'esclavagisme que nous avons vécu pendant 600 ans. C'est grâce à elle que l'Afrique n'est plus esclave des Blancs. Et puis comme ça, je vais trop m'attaquer à la seule femme au monde, au Gabon, en Afrique, autant pour moi, qui a libéré l'Afrique de l'esclavagisme. Et puis moi, je vais venir m'asseoir et faire semblant et rire avec des imbéciles gabonais qui pensent que n'importe qui peut sortir n'importe où et venir mal parler au Gabon parce qu'on a peur de je dit que j'ai peur de dire je dit que je vais dire je dit que c'est-à-dire que même si je suis la femme la plus illettrée de la planète, je ne laisserai jamais quelqu'un venir mal parler du Gabon, maltraiter le Gabon parce que j'ai peur de dire je n'ai qu'à dire que je devant vous, vous allez consommer cela. Vous allez voir ma colère que je ne suis pas dans les à peu près. Je ne fais pas semblant. Vous comprenez? Bien. Madame Nathalie, il faut venir t'asseoir. Ma chère compatriote, moi je te soutenais au départ. Hein, parce que je voyais vraiment la niaque. Je voyais que ça c'est une femme. Moi-même j'étais ça. Enfin, j'ai jamais été panafricaniste, mais j'ai essayé de supporter votre combat. J'ai essayé jusqu'à un moment donné. Depuis que toi et Kémy Séba, vous faites les tournées, montrez-moi une seule fois où vous êtes venu au Gabon pour parler des problèmes du Gabon avant d'arriver là. Bongo a fait 14 ans. Vous avez vu comment on a assassiné, non seulement en 2016, les émeutes de 2009, et même encore pendant le règne d'Ali Bongo Ondimba. Pendant le règne d'Ali Bongo Ondimba, Nathalie Yam, les Gabonais furent assassinés. La jeunesse gabonaise fut assassinée, martyrisée. Je ne t'ai pas vu, toi et ton sang, parce que tu appelles Kémy Séba ton sang. Toi et ton sang, Kémy Séba, venir au Gabon, comprendre les réalités du Gabon, soutenir le peuple gabonais et faire des conférences au Gabon. Vous faites des conférences dans le monde entier, parce que tu as peur que le billet à côté. Vous faites des conférences dans le monde entier, jamais au Gabon. Jamais au Gabon. Vous partez dans les pays où on vous donne les mallettes, vous partez dans les pays où on vous donne l'argent. Jamais le Gabon. Vous ne mettez jamais pied au Gabon. Vous ne pouvez pas défendre le Gabon. Nathalie Yam, tu mens. Tu ne pourras jamais défendre le Gabon mieux que moi. Tu ne pourras jamais aimer le Gabon mieux que moi. C'est faux. Tout ce que tu fais là, c'est les tests. Juste pour venir parler, tu t'assieds et puis tu commences à parler, ta façon de parler qui est au ralenti. Tu commences à ralentir tes propos, tu maîtrises bien, tu poses chaque mot à sa place. Nathalie, il faut arrêter à un moment donné. C'est-à-dire que vous devez un moment aussi écouter la voix du peuple. Vous devez à un moment donné comprendre les besoins du peuple. Si vraiment vous voulez la délivrance de l'Afrique, si vraiment vous voulez que l'Afrique se libère, ce n'est pas tout en fait vos vidéos enregistrées pour alimenter vos contenus qui sont monétisés et financés par l'Occident, par les grands décideurs là, que vous allez montrer que vous aimez trop l'Afrique et surtout nos pays. Je ne vais pas aller loin. Pendant les élections présidentielles, il y a quand Kamto s'était présenté, moi j'étais pour Kamto. C'est-à-dire que étant pas Camerounais, j'ai soutenu Kamto. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le Cameroun est un pays où il y a assez d'intellect. Le Cameroun est un pays où aujourd'hui la jeunesse camerounaise mérite un dirigeant jeune, un dirigeant de notre génération qu'on doit enlever Popol. Donc moi j'étais pour Kamto. Toi, lorsque Paul Biya a volé les élections, tu n'étais pas indigné. Lorsque Paul Biya a matérialisé son peuple, lorsque Paul Biya a validé les élections avec les faux, comment on appelle ça, les faux PV, toi tu étais là. Qu'est-ce que tu as fait? Même les compatriotes camerounais qui étaient activistes, au contraire, ce que tu as fait, tu t'es mis à dénoncer ces compatriotes-là. Même les compatriotes activistes camerounais, tu n'as jamais soutenu tes compatriotes activistes. Les Camerounais activistes, nous tous on vous voit. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, nous tous on voit. C'est-à-dire que nous, à l'époque, quand j'étais activiste, là, j'ai regardé dans les activistes de chaque pays africain. Il y avait le Togo, il y avait le Cameroun, il y avait le Congo. Les trois pays là, je les suivais de près. Et à peu près aussi la Côte d'Ivoire, on avait Johnny Paquetcho. Donc parce qu'on formait les blocs, parfois on se retrouvait dans les mêmes groupes avec les trois pays, les quatre pays là. Donc je connais. Jamais une seule fois, tu t'es levé pour soutenir tes frères activistes camerounais qui dénonçaient et qui continuent à dénoncer aujourd'hui tous les crimes que Biya commet au Cameroun. À travers l'armée, à travers les policiers, à travers la guerre, comment on appelle, faire les bamenda là-bas, le Cameroun anglais. Toi non.
Toi, c'est quand tu vois qu'il y a un peu la paix là-bas, les gens, nous, on se débrouille à chercher notre paix. Comme tu fais, tu vas aller au Nigeria, tu condamnes. Tu vas au Burkina Faso, tu fais tes trucs. Toi, c'est là où ta tête te dit que viens montrer, juste parce que tu allais faire un discours à Sushi, je ne sais pas où, tu allais faire un discours là-bas que tout le monde peut, on peut prendre les écrivains, quelqu'un vient m'écrire un beau discours là, écrit, comme on a dit que c'est pas moi qui écris mes discours là, quelqu'un m'écrit un discours, et puis je pose tranquillement, je commence à lire doucement, et puis on m'acclame, et je deviens la femme fatale du monde, parce que tu allais faire la lecture d'un discours écrit par une autre personne en Russie, on ne va plus respirer que toi, quand tu vas décider qu'aujourd'hui je prends à chaleur tel pays, tu viens te mettre sur le Gabon, et tu traites notre président de clown. Respectons-nous vivants. Biya, à 92 ans, Nathalie, moi je ne comprends pas comment tu peux aimer d'autres pays et ne pas aimer ton pays. Je ne comprends pas l'amour. Comment tu peux vraiment aimer le Gabon et détester le Cameroun? Je ne comprends pas. Comment moi je vais me lever, trop aller aimer le Cameroun et laisser le Gabon? Comment tu fais ça? Comment tu fais laisser un mort vivant? Toi qui as la tête bien posée là, tu laisses un mort vivant te diriger. Nous, on n'avait pas un mort vivant, même s'il était, comme on appelle, incapable, comme il est comme Bongo était là-bas. Comment vous faites autant d'intellect, autant d'activistes camerounais, autant de panafricanais? Toi, tu fais partie d'un groupe panafricanais, c'est-à-dire que vous tous là, vous êtes déjà un État. Oui, parce que Kémy Sébanti est devenu président. Vous êtes déjà un État. Les panafricanistes, vous êtes un État. Vous avez les gouverneurs, vous avez les présidents, vous avez déjà les contrats avec Poutine ou Poutine là-bas en Russie. Comment vous faites avec toute la puissance que vous avez autour de vous, incapable d'enlever Papi? Tu vois que tes discours n'ont pas de fait. Tes discours n'ont pas de réalisation, n'ont pas d'importance, n'ont pas ou c'est à cause de ça on me dit que je n'ai pas ton calibre, mais j'ai le calibre de la folie. Tes discours n'ont rien donné jusqu'aujourd'hui. N'ont pas d'impact, merci bien. C'est ça quand je parle vite. Tes discours n'ont pas d'impact. Territorialement, là, au Cameroun, rien. En Afrique, rien. Régionalement, rien. Nationalement, rien. Internationalement, rien. À part Macron qui a peur de toi, l'Union européenne qui a peur de toi parce qu'ils ont peur de l'opinion publique. Mais si on rentre en détail, si on va en détail, Nathalie, on commence pays par pays. Qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon pour qu'on puisse être derrière toi? Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que vos discours ont mis en place comme événement, comme réalisation? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on arrête le franc CFA? À part que Kémy Sébanti allait déchirer, après avoir déchiré le franc CFA là, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour qu'on ne puisse plus utiliser le franc CFA, pour qu'on crée l'argent nous-mêmes dans nos propres pays? Quels sont les investissements que vous avez mis dans nos pays pour qu'on puisse travailler, fabriquer l'argent dans nos pays, à part s'asseoir, que nous devons nous libérer, nous devons être politiquement libres, nous devons être économiquement libres. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement, toi et ta bande de panafricains? Que vous êtes une bande de profiteurs situationnistes. Vous êtes des manipulateurs. Parce que là où on vous attend, on ne vous voit pas. Là où on a besoin de vous, on ne vous voit pas. Vous êtes comme Macron. Vous choisissez les pays. Vous choisissez où il faut aller faire la guerre. Vous choisissez où il faut aller ouvrir vos bouches. Vous choisissez où il faut être derrière. Comme le Gabon, c'est votre moins cher. Baka, tu viens traiter. Va traiter Poutine halal. Essaie d'aller même traiter, comment on appelle, Ibrahim halal. Va traiter Ibrahim de clown. Va essayer de traiter Ibrahim de clown comme tu as traité Oligui. De clown. Pourquoi? Et pourtant, tu as des mots, tu as assez de vocabulaire pour exprimer ton mécontentement. Pourquoi tu insultes un homme d'État? Pourquoi tu te sens obligé, tu te sens trop légitime de qualifier un chef d'État halal et clown en mettant le smalais et clown? Pourquoi? Tu te crois trop où? Ou bien tu te prends trop pour qui? Moi, je te pose la question. Moi, je ne suis pas de cette catégorie de Gabonais et Gabonaises qui ne savent pas qui ils sont. Qui pour eux, pour défendre le Gabon, ils doivent faire des diplômes. Pour certains Gabonais, ignorent. Ils veulent défendre le Gabon qu'avec des diplômes, avec le français. Je ne suis pas dedans. Moi, en tant que villageois, tu ne manques pas de respect à mon pays. Alors là, non. Hein. Quand on me passe moi-même avec le pan, là, j'attache le pan. On se bagarre dans la rue, là, c'est moi. C'est moi. Tu vas me taper avec ton chiporli au ralenti, là. Je vais te taper avec ma sauvagerie, Boma, comme il faut. Je n'ai pas besoin de 10 000 choses. D'accord?
Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les pays essaient de se développer. Nous, au Gabon, aujourd'hui, on essaie de retrouver la paix que nous avons perdue depuis des siècles. On n'a pas eu de paix. Vous n'avez jamais valorisé ça. Vous ne valorisez pas, Nathalie. Je ne t'ai pas vu une seule fois sur ta page dire « Ah oui, le petit Oligui a quand même construit des routes. » Ou faire le petit bilan à 1 minute, tu montres le bilan des réalisations d'Oligui. Jamais. En fait, vous êtes des timbrés. Vous ne savez pas valoriser ce qui est positif. C'est quel genre d'activisme que vous faites qui ne sait pas valoriser le positif des gens? Vous ne connaissez pas le positif. C'est tout simplement que détruire, 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 détruire. Parlez de vos pays, laissez le Gabon en paix. Parlez de vos pays. Lorsqu'on tue les Gabonais ici, beaucoup de gens comme nous, comme moi là, je suis victime du système de Bongo. Moi j'ai perdu un frère qui a été tué par le système de Bongo. Et je ne suis pas la seule. Et il y a beaucoup qui ont perdu leur frère. Nathalie Yamete, vous pouvez venir pleurer avec nous. Vous étiez où les Panafricains pour venir pleurer avec nous? Vous étiez où? Vous connaissez le Gabon où? Lorsqu'Ali Bongo vous donnait de l'argent, vous étiez là content. Vous là, si on parle de panafricanisme, lorsque vos frères gabonais, camerounais se font maltraiter dans les pays arabes là-bas, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vos frères africains se font maltraiter dans les pays arabes là-bas. Si ce n'est pas au Liban, c'est au Maroc, on brûle, on viole, on tape, on tue dans la savane, dans le désert. Vous n'en parlez pas. Si vous parlez, c'est un extrait et puis c'est fini. Ça ne fera pas débat public ni débat internationaux. Jamais. Un mot, puis vous passez. Vous commencez à venir parler. Donc la politique s'arrête seulement à changer. Vous, votre politique, votre changement de l'Afrique s'arrête seulement à changer de président. Donc les conditions de vie de la population ne vous regardent pas. Vous, c'est seulement on change de président. Vous, votre politique là, ça s'arrête seulement. Je change de président. Tant que je change Oligui, ça va. Je change Bongo, ça va. Mais ce que les populations vivent dans les pays africains, vous, ça ne vous regarde pas. Et tu prends ta boue, tu viens parler du Gabon. Tu viens têter quelqu'un de machin. Si se présente aujourd'hui, ton problème est où? Quand Biya t'es présenté là-bas, tu allais insulter Biya. Quand Biya, il va encore se présenter là, tu as insulté Biya. Va insulter Biya, il va encore se représenter. Vous ne ferez rien là-bas. Vous allez murmurer dans les maisons. Nous, le Gabonais, même si on est pauvre, comment on a quelque chose dans ce cas. Nous, là, on s'en fout qui est devant nous. Pour nous, c'est brûler dans la tête. Quand tu me vois là, c'est brûlé dans la tête. Nous, on n'a pas besoin de voir que... On n'attend rien, on ne murmure pas. On n'aime pas, on n'aime pas. Donc, je ne te permets pas. Non. Je ne vous permets pas. Parce qu'en 2016, lorsque Bongo a tué les Gabonais, je n'étais pas au banc de touche comme certains Gabonais aujourd'hui qui étaient au banc de touche et qui ont le courage imbécile de venir parler d'Oligui aujourd'hui. Je n'étais pas au banc de touche. J'ai fait partie des premières personnes sur la ligne de défense là. C'est nous là. C'est nous, c'est-à-dire que si on devait tuer les gens, les premières lignes, c'est nous comme en résistance, dans la résistance. On a contacté plusieurs fois des panafricains. Quand je fus, moi, mandaté à contacter plusieurs fois des panafricains. Comme les fois, à l'époque, j'ai écrit à Kémy Seba. On vous a écrit. À l'époque, on se faisait maltraiter, tuer au Gabon. Parce qu'on avait justement besoin de votre visibilité internationale. Puisque nous, on était encore les nouveaux dans ce domaine-là. Personne ne nous connaissait encore. On avait besoin de votre visibilité. Même pour relayer nos manifestations qu'on faisait. Niet. Vous avez existé par votre absence, par votre silence. Par votre silence. Vous avez contacté. Les seuls qui arrivaient à nous répondre, c'était les activistes du Togo. Je sais pas le Togo ou Congo. Togo. Et Congo, Georges Passy, qui est mort. C'est pas Georges Passy, le frère qui était mort là. Celui qui était avec nous. Pendant des années, on vous contactait pour relayer nos souffrances. Pour faire parler de notre cause. Montrez-moi une seule fois, vous avez fait une conférence qu'aujourd'hui on prend un pays, on prend le Gabon. On parle de la cause gabonaise de Bongo. Je pense qu'à l'époque, là, si on avait eu au moins le soutien de l'Afrique, Bongo aurait tombé. Mais on était nous-mêmes, nous-mêmes. Nous-mêmes, nous-mêmes. Et tu prends la bouche, tu as quand même le culot de venir parler d'Oligui. Alors que toi, tu n'as pas été capable de rien que de partager. De partager une information qui ne te coûtait rien du tout. Je partage que les Gabonais sont en train de mourir. Tu avais peur de quoi? Tu avais peur d'Ali Bongo à l'époque.
Ou bien Ali Bongo te finançait. Ali Bongo vous financez. Puisque le partage ne coûte rien. Ali Bongo vous financez. Et comme aujourd'hui, vous n'avez plus le financement d'Ali Bongo, il faut venir attaquer la personne qui est là. Ah ben non. Ah ben non, vous allez savoir qu'au Gabon, là-bas, il y a une qui est là-bas, qui est bête, qui ne parle pas bien français, mais c'est la sauvage que le Gabon a connue, qui défend son pays, qui défend son président. Qui défend son pays et qui défend son président. Je ne défends pas les Gabonais, parce que les Gabonais, ils sont hypocrites. C'est un peuple, la plupart, sans dignité. Je dis bien la majorité sans dignité, pas tous. Parce que quoi que les Gabonais viennent te donner, toi raison. C'est qu'ils sont tous des hypocrites. C'est des personnes aujourd'hui parce qu'ils ne s'entendent, parce qu'ils n'aiment pas voir Olingi et ils viennent derrière toi. Tu as raison ma chérie. C'est le père et le fils. C'est le même système. Quelqu'un qui n'a pas été capable de faire, je partage les souffrances du Gabon lorsqu'on pleurait. C'est elle aujourd'hui qui va trop vous aimer. Qui sait si Bilibi ne l'a pas acheté? Qui sait si Bilibi ne l'a pas acheté? Qui sait si Manganga Moussa ne l'a pas envoyé l'argent? Oui. Elles sont où ils sont tous achetés les panafricacons. Ils ne font rien pour rien. Qu'est-ce que les panafricacons ont fait, ont posé comme acte impact dans nos pays distincts? Vous répondez à cela, je me tais. Combien de prisonniers ils ont libérés? Voilà. Keri Ondo. Voilà Keri Ondo là. C'est un prisonnier politique. On veut voir les panafricacons faire des postes sur lui. Montrez-vous les Gabonais, bande de tocards que vous souffrez. Montrez. Montrez-moi un panafricacon qui, Nathalie a déjà parlé de Keri Ondo une seule fois. Oui. C'est aussi un panafricain. Il ne parle pas de Keri Ondo. Ben non, c'est un Gabonais, il ne vaut rien. Ah ben non, si c'était un Sénégalais qui était en prison, il devait parler. Ou bien du pays de là-bas, il devait parler, mais c'est Keri Ondo. Qui va parler de Keri Ondo? Même Kemi Seba va parler de Keri Ondo. Mais c'est vous qui me sera sous soi. Pourquoi vous êtes tellement friandise de la langue de Molière? Et puis il y a quelqu'un qui va me dire, Claire, Nathalie Yam n'est pas ta camarade parce que Olingi est son camarade. Parce que son camarade, quand elle va traiter d'Olingi, de clown ou de halal, Olingi est son camarade. Et moi aussi, je suis sa camarade. De la même manière, elle se permet de prendre sa bouche, à mettre ça partout dans les pays des gens là. De la même manière, on va prendre nos bouches, à les mettre dans ce qu'elle, quand elle est venue parler du Gabon. Quand elle n'est pas sa camarade, l'autre est venu mettre, hein, vous voyez le degré des Gabonais, tellement vous sous-estimez vos vies, vous sous-estimez vos compatriotes. Il y a l'autre qui vient dire, tu n'es pas la taille de Kemi, de Nathalie Yam, c'est pas ton calibre. Quel calibre? Elle a quel calibre? C'est-à-dire qu'en matière de peps, en matière de charisme, j'en ai par rapport à la femme là. Quand elle parle, elle fait des pauses. C'est-à-dire que tu as envie de dormir, mais quand elle parle. Quand je parle, les personnes me suivent parce que quand je commence, il faut la... Tu as déjà suivi. Elle étudie des pauses, elle étudie des tests. Donc du coup, quand elle parle, elle met des pauses. Parce qu'elle doit se souvenir de ce qu'elle a écrit, tout le mensonge qu'on l'a envoyé pour qu'elle pompe. Parce qu'elle doit se souvenir tout le mensonge. Moi, je n'ai pas besoin de mensonge. Donc pour moi, ça sort... Elle est morte dans un débat, je gagne. Donc quand tu viens me dire que non, c'est pas ton calibre, elle est pas de quel calibre? Quel calibre? Tu penses que pour défendre mon pays, j'ai besoin d'un calibre? Voilà vous. C'est là où vous mourrez. Ali Bongo qui n'avait pas le bac, vous dirigez parce que vous pensez qu'il vous faut un docteur venu de la NASA pour vous diriger. Il vous faut un docteur venu de la NASA pour vous parler de vos problèmes. Voilà pourquoi Ali Bongo vous a dirigé. C'est dans l'idiotie. Allez chercher tous les étrangers bêtes, tous les étrangers qui avaient des caca dans leur pays pour venir être les patrons dans votre pays. Voilà pourquoi tu viens dire que non, elle n'est pas mon calibre. Le calibre, il y a un peu. Bonjour, population. Olingi, Ngama, au Gabon. Moi, je peux faire un discours au ralenti comme ça là. Pourquoi il faut au ralenti? Parce qu'elle mémorise les mots, les phrases. Moi, je n'ai pas besoin de lire un discours pour parler des souffrances des Gabonais. Je n'ai pas besoin d'abord de préparer un discours pour parler des souffrances que nous vivons. Puisque j'ai vu cette souffrance, je connais, elle est en moi. Elle est habitée en moi. Elle ne pourra jamais parler des souffrances du Cameroun sans s'arrêter.
Parce qu'elle ne connaît pas les réalités du Cameroun. Elle ne connaît pas ce que la femme camerounaise au marché vit. Elle ne sait pas ce que l'élève camerounais vit. Elle ne connaît pas ce que l'enseignant camerounais vit. Elle a que les échos de certains qui l'envoient. Elle ne connaît pas la réalité. Moi, si tu penses que si je vais connaître comment les femmes vivent au marché, j'ai besoin de venir m'asseoir. Bonjour. Le marché de Douala. Non, je m'en vais au marché, je filme les femmes. Et vous venez s'asseoir, vous faites des comparaisons à la con. Parce que vous, c'est toujours dans les comparaisons. Vous, quelqu'un insulte votre président. Pourquoi vous, les Gabonais, vous ne partez pas à insulter Biya? Pourquoi à chaque fois, les panafricains se sentent légitimes d'insulter le Gabon? Dites-moi un peu. Pourquoi à chaque fois, certains de nos frères africains se sentent obligés d'insulter et le Gabon, et le peuple gabonais, et nos dirigeants? Pourquoi? Et quand vous avez vos compatriotes gabonais comme nous, qui veulent défendre les couleurs, et c'est vous encore, vous venez nous piétiner, vous venez encore nous tuer, vous venez encore nous insulter. Non, mais vous me voyez pour qui? Moi, je suis bête, vous savez que je suis bête. Si je suis bête, pourquoi vous me regardez? Si je suis bête, pourquoi vous me regardez? Hein? Mais allez-y regarder les intolos. Pourquoi vous êtes dans nos inbox encore? C'est la bête là qui s'est battue pour vous ici là, pendant que vous les intolos étaient cachés. Nathalie, mettez-vous quand on tuait vos parents ici là. Donc, madame, je ne te permets pas de venir manquer de respect à mon président. Je ne te permets pas de manquer de respect au Ligui. Que ce soit un putschiste, laisse-nous notre putschiste. Quand Ali Bongo a fait son putsch électoral, on n'a pas vu ton visage là venir ouvrir sa bouche. Quand Ali Bongo a fait son putsch électoral, toi on t'a pas vu parler. Donc si tu n'as pas été capable de parler à une personne qui a tué des citoyens gabonais, il faut fermer ta bouche. Parce que sinon là je parle encore au ralenti comme toi. J'essaie de parler au ralenti comme toi. Nathalie, tu es calme là-bas, moi je suis folle. Sinon, moi je tire sur tout. Je viens tirer sur toi dans tous les sens. Et tu ne vas pas presser. Voilà. Qui veut participer? On fait la demande. D'accord? Deuxième message maintenant au peuple gabonais. Parce que j'ai un peu fait ce mouton. Salam ma chérie. Ah, je n'ai pas vu. Tu sais que quand ta tata est dans les laves là, je me lance. Alors, à ce peuple-là, et on va lire certains commentaires, je vais dire les noms. Si quelqu'un voit que j'ai bloqué, c'est pas parce que tu as commenté quelque chose que j'aime pas, parce que tu m'as insulté. J'accepte moi des avis différents, mais je refuse que quelqu'un sorte. Je ne m'adresse pas à toi. Tu viens m'insulter, je te bloque parce que je ne trouve pas la force à répondre à quelqu'un qui m'insulte injustement. Soyons bien éduqués. Donc, quand tu viens, tu m'insultes, alors là, tu m'as donné l'autorisation. Parce que tu veux que je vienne répondre à ton insulte. Non. Non, 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 non. Donc, comportez-vous. Donc, vous allez voir sur Facebook ou bien sur Twitter, les gens seront bloqués. Ne sont bloqués que les personnes qui me manquent de respect, qui m'insultent. Quelqu'un donne son avis sur Nathalie ou sur quoi, c'est pas, me regarde pas. Au contraire, j'aime débattre. Mais tu viens, tu m'insultes, moi je te bloque. Parce que vous là, vous n'avez pas de débat. C'est vous qui vous justifiez partout que non, Claire n'a pas de débat. Et puis c'est vous, quand vous rentrez dans les plateformes de Claire, vous n'avez que les jours dans la bouche. C'est quoi? Ou bien vous avez tellement peur de parler normalement avec moi. Donc la personne qui vient insulte, je bloque. C'est ce qui se passe dans Facebook là-bas. La plupart, je bloque. Et TikTok aussi. On va essayer de lire le commentaire. On va essayer de lire un peu. Alors, donc j'ai répondu à Nathalie Yam. J'ai d'abord fait un post et comme ça me démangeait. Voilà ce que j'ai répondu. Bon, j'écris long aussi. Nathalie Yam, je comprends que ta volonté de sauver l'Afrique à travers tes discours te pousse à parler du Gabon. Mais permets-moi aussi de m'exprimer sur ta personne et de dénoncer ton panafricanisme calculé, dont tu fais du panafricanisme opportuniste. Il n'est pas sincère. Il est, pour ne pas dire discriminatoire, il est visé vers l'intérêt. Ok. Revenons 8 ans en arrière, lorsque Jean Ping a été élu président du Gabon et que le peuple gabonais a été massacré sous vos yeux, sous les yeux du panafricanisme. Faut bien leur dire ça. Sous les yeux des grands panafricanismes. Où étiez-vous en ce moment-là? Alors que nous avions besoin de vous,
vous avez choisi de tenir les discours biaisés à travers vos chaînes monétisées. Tout le monde sait que vos pages sont monétisées. Où sont les résultats de vos interventions depuis à l'égard des Bongo? Je te soutenais à l'époque, bref, j'enlève le truc là, mais j'ai fini par comprendre tes limites. C'est ce que je viens de dire là. C'est que elle, son combat s'arrête à parler, à faire des pronostics, basta. Ces pronostics n'auront aucun impact ni dans ta vie, ni dans nos vies, ni dans nos pays. On lui donne l'argent, va parler, va faire des discours. Elle a toute une équipe, elle a une armée d'équipes bien tracée. Elle est là comme une marionnette. Elle vient aujourd'hui, elle pompe le discours. Quelqu'un d'autre. Moi aussi, on peut créer ça. C'est-à-dire que moi, que vous voyez là, demain, je peux devenir une grande parleuse internationale que vous voyez là. C'est-à-dire que je m'entoure d'une équipe solide. Je m'entoure, comme là j'ai ma petite équipe de communication. Mais imaginons que mon équipe de communication n'était pas des petits là. C'est des qu'on appelle ça, hein, des rocs. De rock à la planification, de rock au mensonge, parce qu'il faut être un menteur. On me travaille bien tout cela. Je peux aussi faire ça. On finit d'écrire, puisque c'est pour enregistrer. Donc tu enregistres, tu effaces. Tu enregistres, tu effaces. Si tu fais le là, tu effaces. C'est pas en direct. Elle n'est jamais en direct avec moi. Moi, je vous montre la réalité qui je suis. Elle ne sera jamais en direct avec moi. Parce qu'il faut enregistrer, il faut couper, il faut marcher, il faut reprendre. Ah ben non, écoute, je me suis pas bien exprimé. Ah ben oui, on va reprendre. Allez, reprends. Donc elle va reprendre jusqu'à trouver la bonne pioche ou la bonne machine. Je n'ai pas besoin de ça. Vous me voyez faire enregistrer, puis enregistrer. Es-tu seulement venu au Gabon pour comprendre nos réalités? Ton analyse repose sur les informations superficielles et les discours de certains faux activistes manipulés, mécontents, qui mentent à la longueur de journée. Chers consoeurs, concentre-toi sur ce que tu sais faire, blablabla. Car jamais tu ne pourras défendre le Gabon mieux que nous-mêmes Gabonais. Nous seuls Gabonais savons qui étaient les Bongo et pourquoi nous soutenons aujourd'hui Brice Clotaire Oligui. Peu importe ce que tu penses de lui, tu ne changeras rien à l'amour et à la confiance que nous, le peuple, nous lui porte. Bien. D'ailleurs, puisque tu te présentes comme une grande défenseur des panafricains, une grande défenseur du peuple africain, Paul Biya a 92 ans et est toujours au pouvoir au Cameroun. Qu'attends-tu pour agir là-bas de manière démocrate? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis que nous sommes petites. Toi qui es dans la démocratie, pourquoi vous n'enlevez pas Paul Biya dans la démocratie? Pourquoi, avec tes discours démocrates, tu es incapable d'enlever un tyran dans ton pays? This is a question. You question. Paul Biya a 92 ans. Tu es démocrate. Pourquoi, malgré tous vos discours démocrates, êtes-vous incapable de déloger Biya qui a 92 ans devant vous, tout un groupe de panafricanistes soutenu par Poutine? Poutine autant pour moi. Ou Poutine. Et je conclue en disant, comme vous me connaissez quand j'étais activiste, là, je disais souvent ceci. L'Afrique n'est pas un pays. Nous ne sommes pas un pays, l'Afrique, pour dire qu'on va délivrer l'Afrique. Si vous croyez, si certains d'entre vous encore ignorent à dire qu'on va délivrer l'Afrique à travers le discours, si vous croyez en cela, vous allez mourir dans l'ignorance et vous serez ignorant à vie. Et il n'y aura pas alors de délivrance. Croyez-moi, il n'y aura jamais de délivrance si vous pensez que l'Afrique doit être libérée. Parce que l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent avec plus de 54 pays. Ça veut dire que l'indépendance vient par chaque pays individuellement. Et lorsque chaque pays va se délivrer individuellement, à travers les organisations de chaque pays, à travers les mouvements de chaque pays, à travers la manifestation et l'amour et la détermination de chaque peuple de chaque pays, à ce moment-là, on peut parler de l'Afrique est libérée. Mais ce n'est pas un groupe ou un club d'individus mafieux qui choisissent les pays où ils veulent se rendre, qui vont décider de mettre eux là.
ils vont délivrer les 54 pays que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes mélangés avec les Maghrébins, ceux qui tuent les Africains là-bas, les Africains noirs. Nous sommes mélangés avec les gens qui ne considèrent pas notre amour, notre peau là. Et vous pensez que comme ça, ils vont s'élever parce qu'ils vont, parce qu'ils vont aller s'asseoir seulement à parler que nous là, on va être libérés. Donc vous là, vous n'aimez pas vos pays. Si vous pensez que c'est Kémy Séba avec Nathalie Yam qui viendront qui viendront vous chasser au Lingui. C'est Nathalie Yam et Kémy Séba qui viendront chasser au Lingui. Vous allez mourir demain comme des chiens par votre espérance à croire des gens, des escrocs qui ne feront rien pour vous. Vous allez mourir demain comme des chiens parce que vous avez été incapable d'agir en tant que citoyen individuel de son pays. Quand la France combat aujourd'hui l'immigration, est-ce que la France combat l'immigration pour l'Espagne? Est-ce que la France combat l'immigration pour l'Italie? Est-ce que la France combat l'immigration pour XX, pour les 27 ou 27, 28 ou 30 pays européens, Union européenne? Non. La France combat d'abord l'immigration pour son pays, pour sa sécurité intérieure à elle-même. Pour sa sécurité intérieure, lorsque la France va se sentir en sécurité elle-même, d'autres pays vont copier le modèle français. D'autres pays vont copier le modèle allemand. D'autres pays vont copier. Et ainsi, on va dire que l'Europe est un pays, est un continent sécuritaire où les gens ne peuvent pas rentrer et sortir en désordre. C'est ça. Mais c'est nous en Afrique où nous on prend les individus concons qui reviennent de je ne sais pas où, qui racontent des conneries, qui décident que nous devons libérer l'Afrique. Par comment ils vont libérer l'Afrique? Ils vont commencer où est le point A et le point B et le point Z? Où est le point A? Où est la ligne médiane? Où est le point que je ne sais pas quoi, c'est par où? Ils vont commencer par où? Le nord, le sud, est, par où? Quel est le point de départ pour la défense de l'Afrique? C'est quel pays? Ils vont commencer par quel pays? Ils vont commencer par quel pays et puis atterrir au Gabon? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ils font le discours comme ça. Kémy Séba au Bénin, il va se présenter au Bénin. Ils vont commencer par le Bénin, ils vont délivrer le Bénin. Hein? Ils nous ont donné la feuille de route. Ils nous ont donné la feuille de route, les compatriotes, on veut délivrer l'Afrique. La note de délivrance de l'Afrique, là, on commence par le Bénin. Et on atteint tel pays, tel pays. Ils vous ont donné ça? Non. Délivrons l'Afrique. Nous allons délivrer l'Afrique. Par comment? Par où? Attendez, je pense que... Tu es rentré, bonjour. Vous avez la parole, parlez fort. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour ma petite soeur. Bonjour. Je vous suis depuis des années. Après Merci. que j'ai pris ma retraite au Gabon, je suis venue en France. Depuis ma petite soeur, je vous suis depuis. Donc là, j'ai profité je suis rentrée un peu plus tôt du travail. J'ai vu que vous étiez en live et je voulais vous dire que vraiment je vous adore, je vous apprécie. Vous avez un franc-parler comme moi, votre grande sœur. Je vous adore. Merci. Comme vous êtes rentré au Gabon, je suis au Gabon l'été là et j'aimerais vraiment rentrer en contact avec vous. Je vous adore. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre même de... Les gens comme moi ne sont pas préparés à être célèbres. Ça fait bizarre, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour l'amour que vous me portez. Comment Merci. ça fait quoi qui fait bizarre, ma petite soeur? Oh, si tu veux savoir ici, là, dès que j'arrive dans un magasin, ça crie, ça prend les photos. Je me sens bizarre. Je n'étais pas préparée de recevoir autant d'amour, autant de considération. Mais je vous remercie. Je remercie ces peuples-là qui est là, qui me soutiennent et qui m'accordent. Ma petite soeur, vous savez, dans la vie que nous menons, le combat que vous avez eu à faire, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Amen. Il y a beaucoup qui ont perdu la famille. Vous savez, on dit chez moi dans le Haut-Togo que une personne qui a les enfants ne doit pas une personne qui porte les raffias ne doit pas traverser le feu. Donc, ça veut dire que vous avez les enfants, vous avez peut-être déjà les petites filles, je ne sais pas, mais le combat que vous avez mené, vous avez dit, je m'en fous, advienne qui pourra. Depuis des années, ma petite soeur. Et bravo. Bravo. Bravo, depuis que vous avez décidé de rentrer au pays. Vraiment, c'est un courage que personne n'a pas. Parce qu'il y en a qui raisonnent ici,
le jour que je suis allée pour l'enrôlement, qui disent que je suis venue en France, j'ai souffert pour avoir des papiers, pour avoir la maison, pour avoir du travail. Je ne peux pas tout abandonner pour retourner au Gabon. Et vous avez eu ce courage. Bravo. Je vous laisse continuer votre live. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais terminer, je ne vais plus durer. Moi, je tente de rebondir un peu. Merci beaucoup. Comment je ferai pour vous envoyer mon numéro? Wow. Non, l'administrateur là, non, Liane, tu vas recevoir. Liane, je vais te donner un trophée. La femme va commencer à poser la question. Tu vas recevoir le trophée de l'administrateur de Claire Newman, la plus rapide. C'est pas toi, hein? Oh, ça veut dire qui est assis, c'est pas Liane Semestor. Mais c'est pas grave, si c'est pas toi. Comme c'est toi que je vois souvent, toi tu vas toujours encaisser les pots cassés ici. Après tu vas monter. La grande, je suis montée seulement pour dire que c'est pas moi. Ok. C'est toi, hein? Ah, ok. Alors. À quelqu'un d'autre, je vous laisse le temps maintenant d'intervenir avant que je fasse ma petite conclusion. Berthe. Bonjour, ma soeur. Bien le bonjour à vous. Vous devez vous présenter d'abord avant de prendre la parole. Ah oui, je m'appelle Monsieur Mundanga Mwenzi Bertrand. Oui, je monte seulement pour te saluer parce que ça fait longtemps que je ne te voyais plus. Ça fait longtemps que je ne te voyais plus. Je ne suis pas monté pour dire quelque chose, mais parce que ça fait longtemps, toi tu fais de bonnes choses. Quand tu étais à Orléans, là, donc moi ça me plaisait par rapport à ton travail que tu faisais. Surtout pour la fille, la gabonaise là, qui était stressée, comme on appelle, stressée dans la maison par le mari. Et ça, le combat que tu avais bâti, et c'est pour cela que je viens te féliciter. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de commentaires d'autres, mais c'est continuer avec ce travail. Ça fait du bien de recevoir de temps en temps aussi des commentaires. Ouais. Donc voilà, ça continue dans le combat là. Et en plus, je viens de voir le témoignage que tu es rentré au pays. C'est bien parce qu'il faut qu'on pense aussi chez nous. Tu as regardé mon live, tu as regardé notre live. Donc voilà, merci. On a la partie de ce soir. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la tribune de Madame. On a la partie 2 où il y a Stéphane et Landry qui vont faire aussi leur témoignage. D'accord. Donc merci la sœur. C'était ça. Merci. Bien. Quelqu'un d'autre veut participer? Tu sais comment descendre. Oui, descendre. Oui. Tu sais comment descendre ou bien tu as besoin d'aide? Merci, c'est comment descendre. Avant même que je ne parle, la fille a déjà agi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Je vais essayer d'avancer et conclure. Je vais terminer en m'adressant à la population gabonaise qui est mienne. On ne s'entend pas. Certains d'entre vous ne s'entendent pas. Et je pense qu'on ne s'entendra jamais. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, vous jugez les gens sans les connaître. Beaucoup d'entre vous, vous portez les combats qui ne sont pas les vôtres. Beaucoup d'entre vous, vous créez des ennemis qui ne sont pas vos ennemis. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'esprit de la destruction. Et donc, on ne pourra pas s'entendre. Et je suis fière de mettre un pont ou une limite entre certains et moi. Mais laissez-moi vous dire aussi que les personnes que vous minimisez le plus sont ceux-là même qui pensent beaucoup à votre intérêt. Sont ces personnes-là, oh les enfants, Seigneur, il faut que je déménage. Il faut vraiment que je déménage. J'ai horreur de vivre là et au milieu comme ça. Je vais couper le live, je ne supporte pas. Je ne supporte pas le bruit à ce point-là. Ça, c'est horrible.
Menace les enfants. Non, je ne menace pas les enfants. Juste moi, je ne supporte pas. Vraiment, j'aime vivre. J'ai toujours vécu dans les endroits résidentiels. Voilà. J'aime pas le bruit. Personne ne sait que je suis là. Mais bon, nous sommes de l'autre côté. Les enfants, ça crie de l'autre côté. Ça ne crie pas de l'autre côté ici. Ça crie à la route. Donc, ça crie sous la route. Et ça, je ne supporte pas. Ils ne sont pas dans un quartier, ils sont à la route. C'est les enfants qui sont sur la route. C'est les maisons là-bas. Vous ne trouvez pas la page? Oh, venez. Oh. La page, c'est pareil, écrit la tribune du bled sur Facebook, la tribune du bled sur TikTok. Mais c'est avec la... Maïo, regarde un peu la tribune du bled sur TikTok. Viens. Je ne la trouve pas moi aussi. Ça n'a pas besoin de porter le nom. C'est horrible le bruit, oh Seigneur. Oh, je ne sais pas comment les gens vivent dans les coins bruyants. C'est ça la même. Amen. La tribune du bled. Les gens disent qu'ils ne trouvent pas sur TikTok. Tu as trouvé. Toi aussi, tu me regardes. Hein? Essaie d'aller avec ton TikTok. Quitte un peu le live. Quitte. Attendez. Désolé. Comme ça, vous allez vous abonner. S'il n'y a pas d'abonnement, tribune. Tu amènes ma fille. C'est là, si, il y en a. Voilà. On a il y a 200. On a il y a 200. Il y a que les 3 postes là. On a il y a 200. Tu me les vires. Non, tu me les vires, c'est notre émission. C'est pas le nom de la page. C'est le nom de l'émission. Nos émissions, c'est ça, c'est le nom de l'émission que vous avez. Donc, vous vous abonnez. Là, nous sommes à 203. Et je pense pas qu'avec 203, on peut déjà passer en live. Donc, je vais me mettre comme ça. Bon, je ne peux pas. C'est dans l'autre téléphone là. Donc, vous suivez la page là. C'est sûr. Quand on va atteindre au moins 1000 abonnés, on pourra faire les lives ici. Mais pour le moment, nos lives vont se passer sur Facebook. Sur notre page officielle Facebook. Ok, merci. Merci, Nicatol. Oui, voilà. Nous sommes en 206. Merci. Donc, vous voyez, si les 112 qui sont connectés là, vous venez s'abonner, on sera à 300. On sera à 300 si vous vous abonnez directement en live là comme ça. Allez vous abonner. Sauf si vous avez des espions qui viennent seulement espionner et faire des captures d'écran et aller donner. Abonnez-vous ici, abonnez-vous là-bas. Parce que si ici c'est pas plein, c'est ici qu'on va faire les lives. On a un mois ensemble, les amis. N'oubliez pas. On a un mois ensemble. Donc on finit les présidentielles, on a encore les législatives au temps pour moi. Donc on est encore là jusqu'à l'été. Donc on termine là. Après l'été. Donc assumez-moi. Assumez-moi seulement. Merci pour les cœurs. Donc, on est ensemble pour longtemps. Je ne suis pas venue blaguer cette fois-ci. Et cette année que j'ai fait d'activiste, cette année que j'ai fait ici, là. J'ai fait les mêmes cette année. Donc, imaginez, cette année d'activiste et cette année de soutien de l'Église. Donc, vous allez m'avoir fatigué. C'est la personne qui n'est même pas là. Mieux tu prends les comprimés de la haine, les comprimés de ce sudor. Parce que, comme vous me connaissez, je ne sais pas être une femme invisible. Je ne sais même pas celle qu'on va piétiner. Donc, mieux vous vous abonnez, au moins vous allez être les espions publics. Oh, le genre d'espionnage, tu vas espionner, mais les abonnés diminuent quand je bloque. Parce que quand tu bloques là, tu as enlevé un. C'est pas grave, j'ai quand même à supprimer un bâtard pour faire entrer un noble. Ok, tu t'es abonné, je vais. Voilà, 211. Voilà, on a déjà 7 personnes, 8 personnes qui sont abonnées. Vous voyez, c'est pas mal. 211. Faites comme ça, si même d'ici dimanche, on arrive à 500, ou d'ici le mois, avant de faire le mois, on arrive à 500. Avant les élections présidentielles, on arrive à 1000, ça veut dire qu'on peut passer là d'ici là. Si on n'arrive pas à 1000 ici, les lives seront toujours, si ce n'est pas chez moi, c'est sur les garçons. Sur TikTok surtout, hein, sur notre page. Abonnez à quoi, notre page? C'est quoi le nom de la page? Sur TikTok. Pourquoi les enfants là crient là à côté comme ça là? Konabelix Pro Max. Ah, il n'y a que ça. Hein.
Je pensais que vous avez composé une autre injure. J'actualise encore. 214. Nathalie Yam. J'ai terminé de parler de Nathalie Yam. J'ai fait ma pub de l'autre part. J'ai terminé. Vous voulez quoi? Je me répète. Ce serait de la répétition. Ça n'a plus de goût. Quand tu répètes les mêmes choses, elle a dit qu'elle n'a d'abord s'occuper de Paul Biya. Quand on était en malheur au Gabon, on n'était pas là. Que c'est une manipulatrice, une calculatrice, une opportuniste. Elle ne s'intéresse pas aux causes nobles. Elle s'intéresse aux causes qui lui apportent de l'argent. Et comme nous, on est là à choisir les gens parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ont quel calibre. Donc, elle doit fermer sa bouche quand il s'agit d'Olivier. Et que si elle se met à parler encore d'Olivier, je vais ouvrir ma bouche sur elle. Donc, j'ai fini. C'est essentiel. Sinon, le reste, je vais me répéter les mêmes mots. Je vais me répéter. Voilà. Donc, j'ai dit l'essentiel. Et monsieur s'est adressé aux Gabonais que eux là, ils seront toujours les marchepieds d'autres personnes. Parce que eux, quand il y a des inconnus qui viennent insulter le Gabon, ils acceptent. Quand les inconnus viennent insulter les étrangers, viennent insulter le Gabon, ils acceptent. Quand une sœur gabonaise va soutenir le Gabon, ils viennent encore m'insulter. Ils disent que non, je n'ai pas le droit de parler à cette inconnue-là parce qu'elle et moi, on n'a pas les mêmes calibres. Regardez, la mort ne vient pas de loin. Genre, quand vous allez trop me dire ça, moi-même comme ça, je vais trop disparaître. Je vais trop aller quelque part. Regarde-moi les gens. Vous avez les calibres là, les calibres intellectuels, elles ne vous donnent pas à manger. Hein? C'est par pudeur. C'est peut-être que dans mon TikTok là, combien de vos messages sont dedans? Les demandaisons. Mais allez-y demander à Nathalie Yam de vous trouver du travail, de vous donner de l'argent, de vous donner à manger. C'est ici que vous venez demander vos compatriotes parce que vous voyez que vos compatriotes essaient de tracer une route que vous ne voulez pas, une route que vous n'avez pas. Genre, moi, Nathalie Liga m'a de quel pouvoir que moi, je vais tout me taire devant une femme comme moi. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui n'ont rien à foutre dans la vie, j'en fais partie. Genre, je vais tout avoir une peur d'une femme qui a une femme comme moi. Qu'elle soit présidente, elle soit gendarme, elle soit qui, moi, qu'elle ait étudié tous les livres du monde entier, moi, je vais tout avoir peur d'une femme comme moi. Non, mais vous êtes des cinglés, mais vous n'êtes rien, vous êtes des rien sur cette terre. Vous êtes des rien. Venez prendre le courage sur moi. Moi, je vais toujours oser dans ma vie. Et ce qui vous fait peur, c'est le courage d'oser ce que vous n'oserez jamais. Car je ne peux pas parler à Nathalie Yam. Vraiment, il y a un qui a dit, vraiment, l'activiste là vous donne les ailes. Oligui vous a donné quoi là-bas jusqu'à toi, Claire Newman. Tu viens parler de Nathalie Yam. Énerve-toi. Je parle parce que je suis une incapable. Nathalie Yam, c'est une incapable notoire. Une maman incapable. Une maman profito-situationniste. Allez-y dire ça qu'il y a une petite là-bas, une sœur gabonaise qui t'a traité d'incapable. Je vais voir comment elle va me prouver comment elle est incapable d'aller sauver le Cameroun et c'est le Gabon qu'elle veut trop sauver. Va trahir. Transmettez le message à Nathalie Yam que Claire Newman a dit tu n'es qu'une incapable et que tu dois laisser Oligui tranquille. Si tu n'arrives pas à parler mal de Paul Biya, ne te permets même pas un peu de parler mal à Oligui. Le jour que tu vas commencer à insulter Paul Biya, je vais t'aider. De la même manière, tu as traité Oligui de clown halal. De la même manière, va traiter Paul Biya clown halal. C'est pas Oligui votre moins cher. Donc, si vous les Gabonais, vous surlevez Nathalie Yam, moi-même, je vais surlever Oligui comme ça là. On sera par égal. De vous à moi, je vais gagner. Nathalie ne vous connaît pas. Bientôt, elle va voyager. Quand elle va prendre son billet pour aller chez Poutine là-bas, elle ne va pas vous amener. Elle ne va pas parler de vous là-bas. Elle ne va pas amener vos souffrances là-bas. Elle va aller parler pour elle et son sang de Kémy Seba. Comment ils doivent prendre de l'argent. Comment ils doivent vous mentir. Oui, les Africains aiment ça. Oui, il faut créer un sentiment d'appartenance à une cause. Vous ne connaissez pas les gens. Créons un sentiment d'appartenance à une cause. Oui, laquelle? La cause africaine, le panafricanisme. Oui, ils vont se sentir. Oui, beaucoup des Africains sont opprimés dans leur pays. Oui, ramenons-la à une idéologie mensongère. Et vous partez quoi à une idéologie? Regarde-moi les zinzins. Regarde-moi les zinzins. Pendant ce temps qu'elle ira parler à la dame de sushi, comme elle va parler à sushi là-bas, ou les sushis, où elle va manger les sushis là-bas. Pendant ce temps, Oligui que vous détestez là, il va chercher comment vous là, vous devez aller à l'école, comment créer vos routes, comment vous trouver du travail. Votre dame de sushi en train de boire son champagne avec ses maris là-bas, comme moi on a épousé, parce qu'elle et moi là, c'est ma copine. On a beaucoup de maris dans le monde là, et on aime parler. Hein? Comme ça, elle va se mettre là-bas à boire ses champagnes, et puis quand elle finit de rôter, le champagne et puis elle va s'asseoir.
Citoyen, attendez, fais seulement comment? Attendez. Oh Seigneur, je ne suis pas normal. Oh. Attendez. Attendez, comment? Attendez. Regardez. Des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps. Si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions. Alors les 4 prochaines années là, seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous. Non mais, comment vous faites pour croire à ça? Comment vous faites pour croire en ça? Je recommence. Si nous ne nous mettons pas ensemble pour craquer la porte du franc CFA, Kémy Séba a brûlé le franc CFA. Donc, il a craqué la porte qui nous montre l'exemple maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait dans son pays? Il y a des pays qui ne sont pas dans le franc CFA, qui ont leur monnaie interne. Donc, Kémy Séba a déjà brûlé l'argent, qui nous montre, après avoir brûlé, quelle monnaie il utilise aujourd'hui. Kémy, oh, tu utilises quelle monnaie, devise, quelle devise actuellement quand tu es en Afrique? Tu utilises quelle monnaie? Si nous ne nous mettons pas ensemble pour sortir du trou que le colonisateur nous a plongé, nous le qui? Si le Gabon et la France ont des accords bilatéraux, partenariats, gagnant-gagnant, chose que je ne crois pas, ça dit pour la France, là, je ne crois pas, mais que j'essaie de parler contexte au conditionnel. Dans quelle mesure que nous, on va trop mettre nos accords dans la poubelle pour aller se mettre dans le si-on, dans le on qu'on ne sait pas, le on identifie qui? Dans le on de Nathalie, là, elle identifie qui? Pour nous mettre ensemble. Et elle dit bien pas dans l'Union européenne, pas dans ça, mais dans une nouvelle organisation, laquelle? Qui fera quoi? Quels seront les pays? Vous acclamez? Vous acclamez. Mais laquelle? On savait que l'Union africaine n'a rien pompé. Bata. Même le panafricanisme que vous êtes en train de faire là, ça ne pompe rien. Bata. Donc quand elle dit, on va réécouter. Bonjour, elle n'est plus dangereuse pour nous. Je vous le dis et je vous le répète encore une fois. Si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps. Si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps. Moi, je ne suis pas dans un enclos. Enfin, je sais que c'est une figure de style. Mais moi, au Gabon, je ne suis pas dans un enclos. Ah ben non. Je sais que la France tient encore de grandes parts dans mon pays. Ça, je le sais. Mais moi, population, je ne suis pas dans un enclos. Donc, vous comprenez que son discours n'est pas vers le peuple, mais vers les dirigeants. Que leur part qui mange pour eux là, l'enclos, c'est-à-dire que la part de distribution entre les dirigeants et la France, si eux n'enlèvent pas ça pour que eux aussi, les Nathalie Yam, puissent profiter aussi de cet enclos-là, les 4 prochaines années là, on va souffrir. Donc, on comptons ensemble, parce que je vais revenir dans 4 ans pour venir voir la souffrance, parce que je suis sûre là, et certaines, je mets ma tête dans le feu. Il n'y a pas un enclos que nous là, on va sortir que Nathalie a prévu là. 2025, 2026, 2028, 2029. En 2029, Nathalie doit amener la feuille de route de l'enclos pour enlever, la feuille de route de comment enlever les pays dans l'enclos que le système européen nous a plongé. Quand vous l'entendez parler là, vous donne-t-elle la manière ou la feuille de route, comment sortir de l'enclos là?
C'est toujours le si. C'est-à-dire que le discours populisme, pour vous faire, comment on appelle ça, pour vous faire réveiller cette colère de pauvreté que nous avons. Elle va parler, oui, tu as raison, on va aller lire les commentaires après. Écoutez. On se libère du feu. Va. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Vous savez ce que c'est le boumin? C'est le mot qui qualifie le chagrin des enfants dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps. Si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, mes grands sœurs, oh chers collègues, chers compatriotes, vous êtes allés chez Poutine, demandez à Poutine comment ils font pour fabriquer l'argent dans leur pays, pour que nous-mêmes nous sortons. Pourquoi on fabrique l'argent là-bas? Il faut alors amener un système de fabrication d'argent dans notre pays. Mais le nous là, c'est qui va claquer la porte? Comme disait un petit qu'on va aller attaquer Poutine, qui va claquer? On va faire comment pour claquer ça la bouche? Kémy Sébastien, il est venu déchirer le passeport, il est venu déchirer l'argent, le résultat du compte, il n'a rien donné, les choses continuent. Il faut mettre des solutions fortes que déchirer l'argent, que des colères puériles, des petits enfantins ou des plaisantins qui veulent montrer qu'ils sont de quelqu'un là. C'est pas ça. Ça sert à rien de venir montrer combien vous êtes fort dans l'Afrique, combien vous mobilisez. Non, non, non. Déchirer le passeport, c'est rien. Déchirer le franc CFA, c'est rien. C'est ce que vous pouvez faire pour que la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, autant pour moi, puisse s'inspirer de vous positivement que des discours minables à la con là, qui ne ressemblent à rien. Donc, si vous avez Kadhafi a été tué parce qu'il avait la solution du CFA, du franc CFA. Kadhafi n'est pas venu dire que si nous ne sortons pas du franc CFA, Kadhafi ne faisait pas les discours. Il a réuni les chefs, il a dit je veux ça, on veut ça, on doit faire ça. Et c'est même vous, nos propres frères africains, vous l'avez vendu. Les propres frères africains, vous l'avez vendu. Lui là, le papa qui s'habillait toujours en Anthony Kadhafi là, il ne faisait pas les discours. Il ne fait pas les discours. C'est à cause de ça qu'il a été tué. Parce que lui, il avait une vision autre. Mais vous, vous faites que les discours. Quand vous dites le on c'est qui? Normalement, c'est vous qui devez faire. Pour vous dire, suivez-nous. Vous ne faites pas et puis vous venez parler. Donc vous êtes incapable, hein? Bande d'incapables. Ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la coopération. On doit claquer la porte de la francophonie pour aller à l'anglophone. On part dans l'anglophone. Et c'est l'anglophone, on serait quelqu'un. Nos pays africains là, où chaque pays a sa langue, on va parler quoi pour s'entendre, pour se faire comprendre? Quand on va s'interdire le français, nous allons parler quoi? Si moi je vais parler avec un Burkinabé ou avec un Sénégalais, je parle Yolof, il va parler le franc. On va craquer la porte, ça veut dire qu'on utilise plus le français. Bon, dis-nous quelle est la langue africaine que nous avons en commune, que nous parlons tous. Les Rots, ils ont le français, ils ont l'espagnol, ils ont l'anglais. Donc ils parlent. Nous en Afrique, on a quoi? On a quelle langue? On va utiliser quoi? L'arabe. Tout le monde parle arabe. Tout le monde parle wolof. Donc quand tu vas nous dire qu'on ne veut plus, on ne doit plus parler le français là. Maman va parler quoi maintenant pour s'entendre? Regarde-moi les choses comme ça. Hein? On va parler lingala. Hein? Donc, on va commencer à réapprendre à parler de A à Z, le Swahili, autant pour moi. On va réapprendre à parler le Zoulou, A à Z. Et c'est quelqu'un que chaque pays, on va faire une réunion internationale, en fait, panafricaniste. On dit que non, en Afrique, là-bas, on choisit. On va parler le Wondo, on va parler le Wolof. C'est-à-dire qu'on prend tous nos pays là et puis on fait un choix. On va faire comme un tirage au sort. Jusqu'à une langue va sortir. Lingala sort. On doit forcer les gens pendant 4 ans, les 4 prochaines années là. On doit forcer à prendre le lingala parce que ce serait notre langue africaine. Non mais oh, il faut arrêter. Il faut qu'on sorte du francophone. On va sortir francophone pour venir parler quoi? On a déjà nos langues. La francophonie, ça nous permet de s'échanger. Donc si toi tu ne veux pas parler français, ah ben continue à parler l'anglais. On ne te demande pas de venir parler français avec nous. Il faut nous laisser dans le fond. Tu t'exprimes encore en français, mais commence déjà à t'exprimer en langue. Depuis que tu parles, tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais fait un discours en ta langue. Mais disons la vérité, moi je parle souvent ici en langue. Vous avez déjà entendu Nathalie Yam parler une langue camerounaise. Je ne sais même pas si elle est Wondo, ou elle est Douala, ou elle est Bassa, je ne sais pas. Vous l'avez déjà entendu une fois parler sans langue. Mais c'est elle qui ne parle pas sa langue. Et elle nous demande qu'il faut qu'on sorte de francophonie. Jusqu'à on va aller parler la langue de la Suisse, de ces parents en Suisse là-bas. On va... Le mot qui qualifie le chagrin d'amour en argot ivoire, de l'international, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement. Si nous ne nous mettons pas ensemble
pour développer une vision des intérêts et des politiques communes. Pour développer une vision, elle applique. Pour développer une vision, les intérêts et des objectifs communs. Ah, mais c'est impossible parce que chaque pays a ses réalités. Je ne peux pas avoir les mêmes objectifs que l'Afrique du Sud. Et ils ont l'apartheid là-bas, il y a où les Blancs leur dominent là-bas, où les Blancs ont pris presque tout leur pays, où certains Noirs ne peuvent pas arriver là-bas. Dis-moi comment tu vas faire avec eux. Si on doit développer une volonté commune, c'est-à-dire que les Blancs qui sont en Afrique du Sud sont les Africains. Comment toi tu vas développer une politique où même les Blancs interdisent les Noirs qui sont dans leur propre continent de mettre pied dans leur ville? En fait, quand vous parlez comment? On ne peut pas développer une vision, comme on l'appelle, des objectifs communs. Non, la vision, peu importe, ça dépend. Mais les objectifs, là, tu mens. Je ne peux pas avoir les mêmes objectifs que l'Afrique du Sud. Leur objectif peut-être de dire aujourd'hui que tous les Blancs qui ont pris leur sort là rentrent chez eux, libèrent ou bien vivent, je ne sais pas. Mais ce n'est pas les mêmes objectifs qu'au Gabon. Au Gabon, on va décider que nos objectifs aujourd'hui, c'est qu'on va laisser, comment on appelle ça, le secteur agricole aux Gabonais. On ne veut plus que les étrangers puissent nous vendre, enfin on va dire qu'on ne veut plus que les Camerounais nous vendent des tomates. Nous on va dire ça. Quand les autres ont les objectifs, on va dire que nous on ne veut plus voir. Dis-moi en quoi est-ce les mêmes objectifs là? Ça vient répondre encore à la première question. Elle ne s'adresse pas au peuple, mais à ses compatriotes mangeurs de rataliers de l'argent de nos pays. Si elle s'adressait au peuple, elle ne devait pas avoir ce discours. Donc, ce discours est orienté vers la classe politique dirigeante. Donc, vous, ayons des objectifs où nous tous, on doit manger ensemble. Des objectifs où nous tous, on dit que nous, on doit combattre la France. On doit avoir chacun d'entre nous notre part de mangement. Voici le langage caché derrière le discours de Nathalie Yam que je vous décortique aujourd'hui. Ce n'est pas le discours du peuple. Parce que le peuple là, le peuple sud-africain n'a pas les mêmes objectifs que moi, Claire Newman au Gabon. Le peuple gabonais n'a pas les mêmes objectifs que le Cameroun, ou le Congo, ou le Sénégal, ou l'Éthiopie. On n'a pas les mêmes objectifs, c'est faux. Parce que déjà, nous n'avons pas les mêmes colons. Il y a des pays qui n'ont plus leurs colons. L'Angleterre ne domine plus la plupart de ces colons. Donc, de quoi? Ou bien elle parle de 14 pays francophones. Et même les 14 pays francophones là, on n'est plus pareil. Le Burkina Faso, elle n'a pas les mêmes objectifs que moi au Gabon. Ils sont en train de tracer leurs objectifs là-bas sans avoir besoin de Nathalie Yam. Tu penses qu'Ibrahim Traoré a eu besoin de Nathalie Yam pour faire son coup d'État? Ibrahim Traoré a appelé Nathalie Yam que donne-moi le plan pour sortir du Burkina Faso Non mais oh. Vous voyez. Le live là, quand elle fait une vidéo comme ça, attends, je regarde, vous savez que je suis expert en... Qui qualifie le chagrin d'amour en Attends. Elle a 9000 machins, donc cette vidéo lui a fait combien de vues? Avec cette vidéo seulement, elle est plus dans les 5 millions de francs CFA par vidéo. Plus de 5 millions, 4 millions de francs CFA, elle gagne en venant vous raconter des mensonges par vidéo. Continuez à les liker. Elle s'enrichit derrière vous, elle s'enrichit à travers vous, elle s'enrichit sur vos dos, en bas, en haut, elle s'enrichit. Et vous savez toujours là, tu n'as pas son calibre. Je n'ai pas son calibre parce qu'elle n'arrive pas à ma cheville. C'est elle qui n'a pas mon calibre. Elle n'arrivera jamais à ma cheville. Oh. Moi, je ne suis pas une calculatrice. Voilà. Donc, oui, je vous le concède. Elle n'est pas à ma cheville parce que la mienne, elle est très haute. La mienne, elle est élevée. Et ma mémoire, ma conscience est saine. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté ou de... Enfin, contestation palpable ou quoi. Mawenda. Sur ce, je vais revenir tout à l'heure avec mes compatriotes. On va les préparer le live. Parce que comme je vois les messages sur Facebook, comme on appelle WhatsApp là-bas, je ne sais pas ce qui se dit là-bas. De quoi parle le test? Il faut regarder après. Ouais, j'ai oublié que c'est toi qu'il n'y a pas d'après. Le test parle de Nathalie Yam. Je vais enregistrer, je vais faire sortir les parties. Je vais parler de l'après. Bien des choses à vous. Bonne soirée. Njoua, mets la lumière. La lumière du dehors. C'est mon dîner. Non. Ah, ça allumé. Oh, c'est faible.
Ah, il faut que je change les ampoules là. Hein. C'est faible. Claire, n'oublie pas, je suis amoureux de toi. Et les hommes de TikTok, moi je n'ai plus votre temps pour me fatiguer. L'historique de ce que nous les Noirs on a créé. Aïe. Et Carmel. Miss Ago, ça c'est qui? Ah, c'est qui connaît Carmel là? Bon, allez, les amis, à tout à l'heure. Bisous à vous, que Dieu vous protège. Donc, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous sur Facebook et simultanément sur mon TikTok, mais de préférence sur Facebook. Voilà. Sur la page, la tribune du bled. D'accord? Sur la page, la tribune du bled. Allez, bonne soirée à vous. À tout à l'heure.